Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois de novembre 2024 et on va aller voir quel signe va être effectué. Et ce sera les cancers. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir un petit peu l'énergie importante de ce mois de novembre 2024. On ira voir l'énergie, on ira voir un tirage général, on ira se centrer sur le côté professionnel et on finira avec le côté sentimental. Et pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, vous aurez le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Donc c'est parti. L'énergie importante pour vous durant ce mois de novembre, les cancers. On va aller voir c'est quoi. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi, vous aurez toutes les infos nécessaires juste sous cette vidéo. Numéro de téléphone, site internet et adresse mail. Ok? Alors, mes cancers, j'ai le 3 de Gabriel qui ressort. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui évolue et qui se concrétise, tout simplement. Mais organisez-vous, organisation, j'ai envie de vous dire. Ok. J'ai aussi ici, mes cancers, le besoin peut-être de s'ancrer, très important. D'accord? Allez, on va faire un petit tirage général pour voir comment ça se passe pour vous, mes cancers. Et on ira se centrer ensuite sur le côté professionnel. Allez, je me connecte à la source divine pour me montrer la vérité. Qu'est-ce qui va se passer pour tous mes cancers qui regardent cette vidéo? Merci, 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 merci. Allez, c'est parti pour tous mes cancers. Alors, on voit ici que vous êtes triste par rapport à un homme. Mes cancers, que vous soyez un homme ou une femme, on voit de la tristesse ici en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, on voit que vous êtes triste. On ne se sent pas à sa place. Il y a quelque chose ici qui montre que voilà, on tourne en rond parce qu'on ne se sent pas peut-être bien là où on est actuellement. On voit ici le besoin vraiment d'être aligné avec son cœur, d'aimer, de kiffer, enfin de faire ce qu'on aime, ce qu'on souhaite. Et là, on se pose pas mal de questions. Est-ce que j'aime bien là où je suis? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que j'aime cette personne? Enfin, là, pas mal de questions en lien avec l'environnement, en tout cas. On voit ici le côté professionnel qui ressort. Du coup, ça amène des doutes et des questionnements sur tout ce qui est en lien avec le côté professionnel. Ici, on peut voir que certains cancers ont des souhaits, des envies, des désirs, des projets, et que là, ils se posent certainement des questions sur tout ce qui est travail, d'accord? On voit ici que rapidement, vous allez tourner le dos à ces doutes, à cette tristesse, à quelque chose en lien avec ça. Et on se dirige rapidement durant ce mois de novembre vers un nouveau projet et la naissance de quelque chose de neuf. On vous demande, mes cancers, d'écouter vos ressentis, vos intuitions. Durant cet automne, vous allez réussir à nexter ce qui est obsolète et ce qui n'est plus OK avec vous-même. Grâce à des communications face à face avec quelqu'un, ça peut être votre conjointe, votre conjoint. On peut voir des communications importantes qui vont permettre de balayer ce qui n'est plus OK. Et du coup, derrière, on peut y retrouver une évolution. On voit ici quelque chose qui évolue, qui grandit. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de planifier les choses pour amener la réussite. On voit ici cette énergie de maison, foyer, appartement. J'ai l'impression que durant ce mois de novembre, ce sera un gros questionnement par rapport à vous. Tout le côté matériel sera important. Ici, il sera question peut-être de régler, réparer certaines choses en lien avec tout ce qui est maison, foyer et bien matériel. On peut me montrer ici que dans tous les cas, il y a quelque chose qui évolue, qui grandit, qui s'arrange. Peut-être ici un homme qui est triste ou pas bien à cause d'un environnement, donc cette maison, ce bien, on tourne en rond, ça c'est sûr. Mais grâce au travail, il y a de l'évolution. Grâce au boulot, il y a quelque chose qui évolue, qui grandit. On voit ici une réussite. On montre ici le chiffre 7 qui est la réussite et le succès. D'accord? On voit ici qu'avec une femme, il va y avoir cette notion de mutation positive et bénéfique aussi. D'accord? En fait, vous n'êtes pas seul, mes cancers. Malgré tristesse, doute et questionnement sur certaines choses, vous allez nexter et réparer et du coup permettre d'évoluer. Ok? On va aller plus loin avec le Béline. Plus de détails sur ce tirage pour mes cancers.
durant ce mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe pour mes cancers? Des détails. Ok. On voit ici beaucoup de tristesse durant ce mois de novembre. Mais en fait, on aura de la réussite sur cette tristesse, ce mal-être. En fait, il y a une situation ici durant ce mois de novembre qui va vous faire du mal ou qui va pas vous mettre bien d'une certaine manière, mais il y aura une réussite sur ça. D'accord? C'est juste une petite passade, un petit moment à dépasser. On voit ici un homme et une femme plus âgés que vous, ou en lien avec des gens plus âgés. Cette tristesse est en lien avec ces personnes plus âgées. On voit ici qu'on ne se sent pas à sa place là où on est. Mais en fait, on ne veut pas être là. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne se sent pas à sa place. Mais en fait, si vous êtes là, c'est que vous devez être là et que vous devez arranger ce qui ne va pas. Là, on voit ici qu'en tout cas, par rapport à ce lieu, cet environnement, on next. Concrètement, on s'éloigne, on se sépare de ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne désire plus, de ce qui n'est plus OK avec soi-même. Et du coup, on se rapproche de l'amour, du cœur, de ce qu'on aime, de ce qu'on souhaite et ce qu'on veut concrètement. C'est une réussite si vous vous rapprochez de ce que vous voulez. C'est une réussite si vous écoutez votre cœur. On me parle ici de pas mal de doutes et de questionnements par rapport au fait de devoir s'éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus. Alors ici, il peut y avoir certains cancers qui souhaitent se séparer de quelque chose, mais on est dans l'indécision. On voit ici que par rapport à tout ce qui est professionnel, on est libre de blocage ici, au niveau pro. C'est comme si on avait été ancré pendant longtemps, on était bloqué, clac, 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 enfermé, emprisonné d'une certaine manière énergétiquement. Et du coup, là, bim, on est libéré de certains blocages, de cet enfermement, et du coup, on est libre de ça. Et ça, c'est positif. Vous voyez, on sort des blocages assez rapidement ici, durant ce mois de novembre. On me montre qu'on tourne le dos à tout ce qui est en lien avec la famille ou la belle famille, quelque chose à régler en lien avec la famille ou la belle famille. On me montre ici que du coup, ça amène quoi? De la nouveauté chez vous, mes cancers. Et du coup, on se libère ici de quelque chose qui a été stagnant pendant pas mal de temps. Mes cancers, j'ai envie de vous rappeler que aussi, la planète Pluton passe en Capricorne ou bref, en Verseau, je sais plus. Bon, elle a été bloquée pendant 16 ans dans cette énergie-là et du coup, là, ça bouge, ça change et du coup, j'ai l'impression que vous bougez, vous changez aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion ici où on next tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'est plus OK avec vous-même. On voit ici qu'on va signer des paperasses et des documents par rapport à tout ce qui est grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice, d'accord, procès. On peut me montrer ici qu'il y aura pas mal de conversations face à face. Et il y a une histoire ici de nexer quelque chose en lien avec un lieu en particulier. Maison, foyer, appartement. On peut me montrer ici du coup que ça apporte chez vous, mes cancers, une évolution, une réussite, qu'on retrouvera ici un bien-être intérieur, émotionnel et physique. C'est en lien avec tout le côté matériel, maison, foyer, famille. Waouh, c'est là, c'est bien présent. On va ici avancer là-dedans. Moi, je veux juste poser une carte sur ça. Plus de détails sur tout ce qui est maison, foyer, appartement, famille. Ah, j'ai le cœur qui s'est retourné. C'est des choses qui sont faites parce que c'est la famille, c'est le cœur, c'est fait avec le cœur. Plus de détails. Ah, c'est peut-être en lien avec un héritage ici. J'ai la fin, le décès. Ça peut être en lien avec un héritage par rapport à tout ce qui est en lien avec des paperasses, des documents. Enfin, en tout cas, des choses qui se règlent ici. Et pour vous, ça vous fait avancer. Ok? Allez, on va aller se diriger maintenant sur le côté professionnel. N'hésitez pas, si vous souhaitez, vous abonner, liker ou partager. Ce sera avec plaisir que je vous accueille sur ma chaîne. C'est grâce à vous aussi que cette chaîne existe encore. Ma chaîne L'Intuition de Stella. Allez, professionnellement, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre d'autres cartes. J'ai plus envie de prendre celle-ci, là, tout de suite. Je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qui va se passer professionnellement, là, pour tout. Ah, on montre que durant ce mois de novembre, vous allez apprendre. Le savoir et la connaissance. Soit c'est quelqu'un qui a la sagesse qui vous apprend pas mal de choses. Soit c'est vous qui êtes dans cette direction d'apprentissage, savoir, connaissance, formation. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qui se passe pour mes cancers professionnellement? Ok. Il y aura, durant ce mois de novembre, au niveau professionnel, certains imprévus qui pourraient amener certaines confusions. D'accord? On parle ici d'entreprise familiale.
Donc, par exemple, si vous êtes en auto, IRL, SARL, enfin peu importe, si vous avez une société ou que vous soyez auto, bah, on voit ici des confusions parce que certains imprévus, des défis. Et on vous demande ici de ne pas précipiter les choses et de vous éloigner de parler aux personnes seulement en qui vous avez confiance. On voit ici des formations en apprentissage. Il peut être question ici d'apprendre des choses à des gens plus jeunes aussi. On montre que vous êtes comme un ange terrestre et que si vous écoutez votre ego, vous allez vers la mauvaise voie, la mauvaise direction. D'accord ? On me montre que vous êtes en train de guérir quelque chose au niveau professionnel et que ça a amené quelques couacs, c'est-à-dire burn-out, dépression, fatigue pour certaines personnes, pas envie, flemme. Vous le saviez, mais vous êtes en train de guérir de ça. Pourquoi ? Parce que là, il y a des opportunités bénéfiques et positives qui arrivent à vous. C'est en lien avec des projets qui vous tiennent à cœur. Ok ? Moi, on me montre que vous êtes en train de vous éveiller. Que depuis ce mois de septembre, pas mal d'éclaircissements pour vous, mes cancers. Professionnellement, pour tous mes cancers, durant ce mois de novembre 2024, qu'est-ce qui va se passer ? Des signatures, des contrats, il y a du stress et de l'angoisse dans une situation au niveau pro ici. On trouve des solutions. On voit ici stress, angoisse, électricité dans l'air. On me parle ici de contrat, signature, engagement au niveau pro et on trouve des solutions. On est éclairci, on a des explications, on arrive à régler, solutionner. On voit ici que il va peut-être durant ce mois de novembre falloir bouger, s'éloigner, partir en vacances, voyage, se déplacer. On est un peu dans la méfiance par rapport à cela. Mais on va faire le choix de passer à l'action. On me montre ici qu'on sera en mode temps de pause, prise de recul. On va apprendre pas mal de choses durant ce mois de novembre au niveau professionnel. Vous utiliserez l'expérience acquise du passé pour votre présent et votre futur, mais il y aura pas mal de pensées, d'idées qui va ressurgir durant ce mois de novembre. Alors ne soyez pas dans le mental, mes cancers, sinon ça peut vous bloquer. Ok ? Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Mes cancers. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Ok, il y a un changement de voix ici qui arrive à vous au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que vous êtes plutôt dans de bonnes énergies. Hein, que vous soyez un homme ou une femme. On parle ici qu'on s'éloigne de la fin. On met fin à quelque chose et on va vers une nouvelle direction. Alors attendez, je vais poser les cartes vraiment. Plus de détails. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour tous mes cancers durant ce mois de novembre 2024? Ok. Alors, on voit ici qu'il peut y avoir de la lenteur par rapport à des enfants, surtout les filles. Alors, on parle d'évolution pour elles, d'accord? Peu importe, voilà, ça peut être des enfants pour vous. Enfin, on voit ici de la lenteur avec une personne, mais on me montre une évolution. J'ai le printemps qui ressort. On me montre ici qu'il y a pas mal de chagrin, de blessures, parce qu'on a peut-être envie de déménager, changer de lieu, de régler quelque chose par rapport à ça, de se dire stop, c'est terminé cette histoire. Mais en fait, c'est pas terminé. Enfin, c'est terminé, mais en fait, c'est comme si on voulait abandonner. Mais non, on n'abandonne pas, vous voyez. On passe pas à autre chose. Parce que ici, cet homme, ça peut être vous si vous êtes un homme, règle et s'occupe de sa famille, avance, protège la famille. Enfin, en tout cas, vous êtes en sécurité. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. C'est vous qui réglez, qui gérez. Enfin, si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. En tout cas, on me dit qu'il y a pas mal de choses, mes cancers, qui vont être faites par amour. Ça, c'est vraiment positif hein, au niveau sentimental. Il y a cette notion, on va devoir encore bouger. Je le rappelle, ça ressort encore. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour tous mes cancers qui regardent cette vidéo? Yes! Au niveau sentimental, j'ai un grand oui qui ressort. J'ai l'impression que vous vous êtes posé une question et on vous dit oui.
En tout cas, ça m'a l'air plutôt positif. Pourquoi oui? Ok, vous voyez, je vous ai dit, ouais, j'ai l'impression que vous voulez abandonner, mais on vous dit, non, stop, là, on n'abandonne pas. On est fort, parce qu'en fait, on voit la famille, on voit la fidélité, la stabilité, relation stable et durable. On voit ici quelque chose d'ancré, l'unité. Tout ce qui est superficiel, vous le nextez. Il y a un changement, une transformation qui arrive au niveau sentimental. Hein. Ok. En fait, on me montre qu'il y a quelque chose de bénéfique et positif qui arrive à vous au niveau sentimental, mais il faudra se libérer de cette énergie où on a envie de baisser les bras. D'accord? On parle ici de fidélité, de famille. Alors, si vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là, que vous êtes célibataire, par exemple, il y a cette notion, on va se rapprocher de ça, mais on a tellement peur d'être abandonné ou de vivre l'abandon que du coup, on fuit et on rejette. Là, du coup, vu que vous fuyez, vous rejetez, vous êtes peut-être en train de vous rapprocher, pour les célibataires, par exemple, de quelqu'un de assez superficiel. Et bien, en fait, ça va changer. Vous n'allez plus vous rapprocher de personnes fausses, mais plutôt de personnes fidèles, stables. On me montre que ici, il y a pas mal de cancers qui ont vécu des harcèlements d'une certaine manière, peut-être petits ou petites, qui ont vécu l'abandon, peut-être la disparition de parents, l'abandon de parents, enfin peut-être qu'on s'est retrouvé seul, peut-être que les parents ils étaient plus là ou quelqu'un d'autre, mais on sent ici cet abandon. Cette énergie est toujours présente, mais en fait pour beaucoup ici, ça va être la famille qui vous aide, d'accord, à solutionner les choses, à vous sentir bien, à mieux, enfin voilà. On me dit ici que vous allez avoir des déclics. Quand vous aurez les déclics, vous allez vous éloigner ici de tout ce qui est solitude, non-communication et blocage dans l'isolement. Enfin, ici, j'ai la solitude, le silence, l'isolement. On s'en éloigne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a ici peur. Peut-être que quelqu'un vous trompe ou quelqu'un ait de la rivalité autour de soi. Pour moi, vous vous trompez. D'accord? Ça, c'est vos peurs qui vous fait agir comme ça. Alors, peut-être que d'autres, c'est possible, bien évidemment. Mais pour beaucoup, on me dit ici, rassurez-vous. N'oubliez pas que la jalousie, la possessivité peut être une forme de trahison aussi. Donc, attention. Moi, j'ai l'impression ici que pour certains cancers, il y aura de nouvelles rencontres avec qui il y aura possibilité de s'élever et de créer une famille avec laquelle il y aura beaucoup d'amour, d'abondance. On me parle ici que ça va vous libérer du passé et que ce sera assez hot, assez chaud. C'est-à-dire, il peut être question ici de passion. Donc là, on me parlait vraiment de famille déjà, où c'est déjà ok, acté. Et là, quelqu'un qui se rapproche de ça. Vous me direz si ça vous parle. Maintenant, on va passer au bol tibétain. Je vais juste demander un conseil pour vous. Conseil pour tous mes cancers dans le côté sentimental. En fait, pour vous, ce qui sera important, c'est l'unité. Vous êtes soudés. Vous ne faites qu'un. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. On voit bien ici cette énergie de protéger sa famille, de protéger les autres. On voit ici que c'est vraiment, vous avez une puissance très très forte grâce aux expériences que vous avez pu avoir depuis petit ou petite et que du coup vous savez l'employer, d'accord? Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Ben moi j'ai envie de vous dire que faites ce pourquoi vous êtes incarné sur terre, transmettez la lumière, mes petits anges. Voilà, voilà. Allez, on y va. Et j'en suis sûre que pour beaucoup, ça parle. Peu importe la manière. Mais vous, il y a cette manière que vous faites qui permet de transmettre la lumière pour les personnes qui en ont besoin. Peut-être que c'est vous, votre conjoint ou votre conjointe. Peut-être que c'est que vous, mais en tout cas, c'est plutôt bénéfique et positif. On va passer maintenant au bol tibétain pour un nettoyage et une purification. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mettre j'accepte et je reçois pour que ce soit encore plus fort, mais vous n'êtes pas obligé, ok?
Je demande à mes guides aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs efforts et leur puissance afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complète de votre corps physique, corps énergétique, aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leurs buts, toutes les entités parasites, larves, résidus et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, corps énergétique, aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine, et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous. Que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens vous reliant à des entités, à des énergies nocives, aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous soient maintenant totalement coupés. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction, de malveillance, de quelque ordre, de quelque nature et de quelque origine qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous ou qui vous ont atteint accidentellement ou qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers vos ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous ou désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré, harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, corps énergétique, aura et divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure. Et que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande que votre être soit inondé de lumière, d'énergie positive, d'amour universel, que votre être soit protégé en permanence, maintenant et toujours, contre toute agression, maladie, accident physique, psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, 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 merci. Je remercie mes guides, mes anges, l'univers, le divin. Je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications, ainsi que pour leur protection, et je leur demande de rester présents, vigilants, actifs autour de vous, jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'existence d'origine, et que toutes les énergies aient été purifiées, maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes petits cancers, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, puis n'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.